Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Donc, aujourd'hui, nous allons procéder au tirage des énergies pour les signes du Sagittaire pour le mois de février 2021. Allez, on va regarder un petit peu l'énergie qui vous accompagne pour ce mois de février. L'énergie du tarot pour le mois de février pour les Sagittaires. Allez, je vais en choisir une pour les Sagittaires pour le mois de février. On a la carte du magicien. Allez, je la pose ici. Donc, la carte du magicien, donc le battleur hein, dans le tarot de Marseille. Donc là, on nous parle de talent, de compétences, de confiance en soi, de maîtrise. Que pour ce mois de février, vous disposez de tous les outils pour mener à bien quelque chose qui vous tient à cœur. D'accord? Ça, c'est un peu l'énergie qui va vous accompagner sur, sur ce mois de février, les Sagittaires. Je ne sais plus, mais il me semble que janvier, c'était plutôt pas mal pour vous. Hein. On avait eu un tirage plutôt intéressant. Qu'est-ce qu'on va prendre pour commencer? Allez, on va commencer avec les rêves enchantés du Petit Lenormand. Oula, ça glisse. Allez, pour les Sagittaires, pour le mois de février. Ah ben, j'ai un chat dans la gorge, mon sang. Alors, de quoi ça nous parle? Alors, on a la croix, on a le puits et on a la clé. Il est peut-être que certains Sagittaires, là, il y aura sur ce mois de février visiblement un besoin de se mettre en retrait, d'accord? Un besoin d'introspection. On a besoin de faire le point sur des choses peut-être un peu, voilà, alors un peu lourdes ou enfin en tout cas, on a besoin de faire le point, d'accord? Rien de bien méchant, rien de bien méchant. J'ai quand même l'étoile là en milieu de tirage, donc qui nous indique quand même que vous êtes guidé, que quoi que vous allez entreprendre sur ce mois de février, on a quand même, je vous rappelle en plus l'énergie du magicien, donc avec l'étoile, on nous parle quand même de vœux exaucés. Oui, ce besoin d'introspection, de peut-être prendre un peu de recul sur une situation, vous l'adaptez à ce que vous vivez, situation amoureuse, professionnelle ou autre. Il y a une notion là de pas trop savoir quel chemin prendre, de sentir un petit peu dans ce labyrinthe là, un peu, hein, ouais, qui amène un peu des contrariétés. Rien de méchant, vraiment rien de méchant. Donc la première situation, vous voyez, j'ai la carte des nuages. Donc effectivement, sur ce mois de février, certains d'entre vous vont probablement rencontrer, si je le mettais à l'endroit, ce serait mieux, traverser voilà, des petites contrariétés, alors peut-être pas des contrariétés, des questionnements. Bon, j'ai quand même la carte
La carte du fouet, donc voilà, bon, j'ai l'impression que c'est pas avec autrui, ça me parle pas comme ça, plus vous avec vous, d'accord. Vous êtes, voilà, on a envie, enfin, peu importe, oh là là, j'ai encore du mal, hein, aujourd'hui, je suis désolée, peu importe ce que vous avez envie de mettre en place, là, voilà, il y a une idée, il y a des souhaits, mais voilà, on ne sait pas trop comment s'y prendre, j'ai l'impression. On ne sait pas trop comment s'y prendre, mais sur ce mois de février, là, clairement, on se met un petit peu en retrait, on prend le temps de la réflexion, on prend le temps de l'introspection, et il y a quelque chose un peu, vous voyez, on a l'étoile et la clé, ça va arriver comme ça. Mais oui, mais oui, mais oui. Voilà, ça y est, je sais. Il y a une solution qui se trouve. Il y a une nouvelle extérieure qui amène la solution. Peut-être que c'est ça là, avec ces nouvelles. En tout cas, on sort là. Vous voyez, on sort. Les nuages laissent place aux éclaircies. Et là, clairement, bah oui. Du coup, ce n'est que passager, cet état-là de pas trop savoir où on en est, un peu contrarié, un peu soi avec soi, hein, ça tricote un peu dans le mental, mais non, c'est quelque chose de passager. Donc, qu'est-ce que moi j'en dis? J'en dis que pour ceux et celles qui ont un projet quelconque sur la chose sur la chose vers laquelle vous allez avoir envie d'aller, j'espère que je suis claire. Si pour ce mois de février, ou même là, sur cette fin janvier, vous avez vraiment déterminé pour ce mois de février, ou peut-être les semaines après février, hein, ça peut être à cheval sur Mars, ou les mois qui suivent, peu importe. Là, vous avez l'énergie du magicien. Donc, logiquement, avec cette énergie, le tarot, il vous dit, tu disposes de tous les outils à ta disposition. Il suffit de... Mais voilà, il faut se lancer, hein, d'accord. Tu as tout devant toi, par lequel tu commences, comment tu les utilises. Peut-être que, voilà, il va peut-être falloir se renseigner, apprendre, etc., etc. Peu importe, en tout cas, la situation dans laquelle vous vous trouvez. Là, on a l'étoile au milieu du tirage qui nous indique qu'effectivement, 1, vous êtes guidé, puisque vous avez votre bonne étoile. 2, vous êtes sur le bon chemin. Et 3, ce que vous souhaitez, hein, la chose vers laquelle vous vous dirigez, c'est bon pour vous. Donc, si certains d'entre vous hésitent à se dire... Bon, là, oui, je souhaiterais ça, mais bon, est-ce que c'est bien le moment? Est-ce que si? Est-ce que là? Là, on vous dit, vas-y, écoute-toi, vas-y, d'accord, avec cette étoile. On a des énergies douces, on a des bonnes nouvelles. Dans tous les cas, on a la carte des nouvelles, on a la carte d'Ulysse. Donc, il y a des choses... Là, je pense qu'avec cette croix... Alors, vous avez peut-être des croyances, hein, des croyances auxquelles, si je veux faire ça, il vaut mieux commencer par ci, voilà, des fausses croyances. Pour moi, là, ce recul que vous allez prendre sur ce mois de février, il est pour travailler sur ces fausses croyances. Faites-vous confiance, d'accord? Faites-vous confiance. Vous allez trouver des solutions. Peut-être que juste, voilà, trouver l'élément déclencheur qui va faire que vous allez vous décider... voilà, je ne sais pas si c'est d'un point de vue sentimental, peut-être déclarer votre flamme, pardon, à un prétendant ou une prétendante, à votre prétendant ou votre prétendante, ou bien ça peut être aussi d'un point de vue professionnel, peut-être, je ne sais pas, voilà, demander une augmentation à votre patron, ça peut être... Voilà, ça peut être démarrer une nouvelle activité professionnelle, modifier quelque chose au sein de votre maison. Voilà, ça peut être un tas de choses. En tout cas, peu importe ce qui vous motive sur ce mois de février, écoutez-vous. En plus, là, voilà ce qui me vient. Vous voyez, c'est le message qui me vient. Là, j'ai l'impression qu'on me dit un peu... C'est assez tendu comme ça à l'extérieur. Donc, les choses qui vous font vibrer, qui vous donnent envie, allez-y,
allez-y. Arrêtez de vous mettre martel en tête, arrêtez de vous imaginer que vous n'êtes pas assez intelligent, vous n'êtes pas assez fort, vous n'êtes pas ci, vous n'êtes pas là. Faites-vous confiance, d'accord? Ok? On a l'énergie du magicien, on a l'étoile. Hein, donc faites-vous confiance. Et puis, voilà, enclenchez les choses, d'accord? Allez, on va voir avec on va prendre les miroirs. Pour les Sagittaires, est-ce qu'on a une autre situation? Qu'est-ce que les miroirs ont à nous dire pour les Sagittaires pour le mois de février 2021? Alors, ok, on a un homme, ou une énergie masculine, en tout cas plutôt yang, qui revient. Alors, si c'est dans un domaine relationnel ou sentimental, peut-être que vous attendez des nouvelles d'un homme, peut-être qu'il y a eu... voilà, vous avez plus de nouvelles depuis pas mal de temps, si ça concerne le sentimental ou le relationnel. Là, on voit qu'un homme revient vers vous. D'accord, donc là, on a le couple. Donc, il y a une situation en lien avec un couple, une situation qui a dû déjà exister, ou qui est là depuis, qui a dû exister peut-être il y a quelques semaines, il y a quelques mois. Ça s'est posé, les choses se sont posées, et là, ça revient. Alors, de quoi ça parle? Hop. Quelle est cette situation? Donc là, on a la naissance. Peut-être que certains couples, ont peut-être, avaient peut-être mis en route un projet pour un projet d'enfant, hein, tout simplement. Et ben voilà, ça s'est peut-être arrêté. Peut-être que vous avez rencontré des difficultés. Ça s'est peut-être pas fait... voilà, ça n'a peut-être pas été possible. Et là, peut-être que sur ce mois de février, vous décidez peut-être de remettre, de remettre le pied à l'étrier pour reprendre votre projet peut-être d'enfant. Donc là, on a ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'étranger et le compromis. Donc là, peut-être que dans un couple, l'un ou l'autre, l'homme ou la femme, il y a eu comme une prise il y aura certainement comme une prise de hauteur. Il y aura comme une prise de hauteur. Voilà, vous allez prendre de la hauteur sur ce mois de février sur une situation, peut-être sur un projet qui a du mal à voir le jour, parce qu'on a quand même la carte de l'échec. Donc, peut-être, voilà, est-ce que ça vous parle, ça un projet qui, sur les semaines précédentes, tous les mois précédents, a émané, hein. Peut-être que vous étiez, voilà, ça faisait déjà pas mal de temps que vous étiez sur la réflexion, prête à le mettre en place, que ce soit d'ordre personnel, professionnel ou matériel, ce que vous voulez. Ça, voilà, là on voit que ce projet revient et de nouveau fait de nouveau partie de vos objectifs pour ce mois de février. Mais ce projet, il a tenté d'être mis en place, ça n'a pas fonctionné, d'accord? Là, on vous dit que sur ce mois de février, on sent qu'effectivement, je vous disais tout à l'heure, il y a eu une prise de hauteur et je crois que c'est vraiment ce que l'étranger m'indique. Il y a eu une prise de hauteur, peut-être par rapport à ces échecs-là successifs. Et là, on voit effectivement que peut-être ça peut, on a sur ce mois de février, une évolution, je l'ai eu tout à l'heure, je l'ai retournée, vous voyez, elle ressort encore. On a une évolution positive sur ce mois de février. Pourquoi? Parce que selon la nature du projet, un compromis, une conciliation, une négociation est trouvée, peut-être au sein du couple. Peut-être que ce couple, c'est peut-être représentatif de deux associés, par exemple, dans le monde du travail. Si c'est dans le couple, ça peut être, comme je vous disais, par rapport à un enfant,
par rapport à l'achat d'une maison, par rapport... Voilà. En tout cas, là, pour moi, c'était peut-être pas loin de se réaliser dans le passé, mais il y a un truc qui a fait capoter. Quoi, je ne sais pas, ça a capoté. Le temps, vous avez laissé poser les choses, le temps a passé, et là encore, je vous rappelle, on a la carte du magicien qui vous dit, là, c'est le moment de vous disposer de tout, là, vous pouvez y aller. Et là, je pense qu'effectivement, on se remet en selle. Il y a eu une distance de la hauteur de prix, on a peut-être revu les tenants, les aboutissants du projet, et là, on y va et on nous dit, il y aura une évolution. Vous vous sentez complète. Voilà, on n'est plus dans ces énergies-là, un peu d'échec, voilà. Là, on a vraiment, vous avez bien médité, ça me fait penser à tout à l'heure, à notre carte du puits. Je vous ai dit, voilà, on prend du recul, de là, on est en mode introspection, vous voyez, c'est ça. Donc là, on va pouvoir trouver un compromis, d'accord? Peut-être que vous n'étiez pas d'accord si c'est par rapport à un couple, dans un couple, sur tel ou tel achat, ou pour des associés, je ne sais pas, la constitution des actes de la société, par exemple. Là, ça y est. Ça a mijoté, d'accord. Plusieurs fois, on a remis les choses sur le tapis, ça ne fonctionnait pas. Et là, ça y est, sur ce mois de février, des compromis se trouvent. Et on peut enfin mettre les choses en place et on sent, voilà, on a une évolution positive qui se met en route. Ok ? Je voulais regarder un peu le dos de deck, j'avais la carte de la santé, donc oui, avec la carte de l'équilibre, effectivement, ça nous fait écho, hein, on retrouve le sourire, on est mieux. Vous voyez, j'ai la carte de la fécondité, les réunions, donc bon, là, on est sur, alors voilà, un projet personnel, sentimental, vous l'adaptez à votre situation. Bon, allez, on va essayer quand même, parce que je sais qu'il y en a plein qui sont... On va regarder pour le sentimental, pour les sagittaires. Je termine mon café. Voilà. Allez, pour le sentimental, on va essayer de demander pour les signes du Sagittaire pour le mois de février, dans le domaine relationnel, sentimental. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ? Qu'est-ce qui vient vers les Sagittaires sur ce mois de février en matière relationnelle et sentimentale? Oh, ça fait un peu beaucoup. Alors, hop. On a la carte des masques. Alors, les Sagittaires. Ok, on a des Sagittaires qui sont... qui ont des doutes, qui se méfient, des incertitudes par rapport à une union. Ok, est-ce que ça nous parlerait de peut-être potentiellement de relations triangulaires pour certains Sagittaires? Que ce soit... Oui, c'est bien en lien, vous voyez, j'avais demandé un tirage. Donc là, on est bien en lien avec l'amour. Alors, attendez, je vais essayer de baisser pour que vous puissiez bien voir le tirage. On nous parle de trahison. Bon, ben, c'est pas... on va voir. Ouais. Donc là, on a en dos de deck la carte des oiseaux qui nous parle d'autonomie, de changement, d'indépendance. Dans ce jeu, voilà la signification de ces cartes. Donc là, clairement, on a il y a certains Sagittaires qui se méfient, qui ont des doutes sur, je serais tentée de dire,
Et je vais plus l'orienter comme ça sur la fidélité de leur partenaire. D'accord? Vous, là, on sent qu'effectivement, vous aimeriez que des masques tombent. Mais là, on sent que les masques ne tombent pas, d'accord? En tout cas, pas sur ce mois de février. Il y a, alors, cette relation, alors, ces doutes sont fondés effectivement sur... il y a eu des indices, d'accord? Des indices. Vous avez peut-être pour certains été plus observateur de ce qui se passe autour de vous qu'habituellement. Et là, toc, ça a émané des doutes par rapport à votre relation amoureuse, d'accord? Pas mal d'entre vous, je serais tentée de dire, sont quasi certains et certaines d'être victimes de trahison, clairement, hein, d'accord? Néanmoins, cette potentielle trahison, hein, donc on parle de triangulaire, hein, de votre compagnon qui pourrait effectivement, ou votre compagne, avoir une autre relation, enfin en plus de la vôtre. Là, clairement, pour moi, ce n'est pas quelque chose de sérieux, d'accord? On nous parle d'amusement, de légèreté, de divertissement, d'envie. Donc peut-être que certains Sagittaires ne sont pas dans des énergies très positives, très créatrices en ce moment, et qu'effectivement, certains d'entre vous vont peut-être être confrontés à un partenaire qui va aller ou a peut-être la possibilité, on parle du travail, ça peut peut-être se passer dans le milieu professionnel, en même temps, à part au travail, au vu des restrictions de sortie qu'on a, et surtout le fait qu'il n'y ait plus grand-chose d'ouvert en termes de loisirs, voilà, on parle de travail. Donc, c'est pas impossible qu'on ait voilà, des relations adultères qui naissent au travail sur ce mois de février, d'accord? Néanmoins, pour moi, ça va être quelque chose de passager. On me dit quand même que il va falloir mettre les pieds dans le plat, d'accord? Il va falloir communiquer. Il va pas falloir garder ses doutes pour vous, d'accord? Et que là, sur ce mois de février, j'ai l'impression que voilà, les masques. Alors le masque, il est pour moi aussi bien pour vous qui avez des doutes et pour votre partenaire qui met un masque. Mais là, on nous dit que sur février, les masques ne tombent pas. Pourtant, là, pour moi, voilà, les masques ne tombent pas. Donc peut-être que les choses ne seront pas dévoilées en février. Mais en tout cas, je pense que sur la fin du mois, on aboutit à quelque chose, d'accord? C'est pas quelque chose qui me semble être très... on va regarder si je peux avoir un complément là, sur ce tirage relationnel là, pour les Sagittaires. Quelle va être l'évolution? J'aime pas faire un tirage comme ça, là, puis vous laisser un peu le bec dans l'eau. Ça me semble pas être quelque chose de très sérieux, vous voyez, voilà, peut-être qu'on a envie de s'amuser un peu, peut-être que, ceci étant, bon, on va voir, qu'est-ce qu'on peut nous dire là sur cette relation, sur cette trahison là, dans les relations amoureuses, dans ce tirage sentimental pour les Sagittaires, sur l'évolution, comment ça évolue? Oui, on a vous voyez, je vous disais, il y a une notion d'attente. Pour moi, c'est pas quelque chose qui... il n'y a pas vraiment d'issue sur février. Je pense que les choses, vous prenez conscience, les choses se confirment en février. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Alors, hop. Allez, comment ça évolue cette relation-là?
Ouais, d'accord. Donc, j'ai la carte du savoir et la carte de la décision et la carte du trésor. Donc là, il y en a certains qui vont... Alors, là, ça pourrait très bien être vous, Sagittaire, qui allez être aussi dans des... c'est tout à fait possible, hein, dans une démarche, peut-être, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un et vivre une relation triangulaire au sein de votre travail, c'est tout à fait possible. Sauf que là, maintenant, ça m'intéresse, si vous vous reconnaissez dans ce tirage, dites-moi. J'ai quand même l'impression que pour la majorité, c'est plus le Sagittaire qui est victime de ça. Bon, après, j'ai pas la science infuse, comme je vous le dis souvent, donc à voir. Vous me direz, à l'occasion, vous me direz. Donc là, donc l'évolution, hein. Donc là, ça prend un peu de temps. Par contre, je pense qu'effectivement, peut-être sur le mois de mars, effectivement, les choses se dévoilent, d'accord? Vous apprenez des choses. On a la carte du savoir, la carte du livre. Il y a des révélations, d'accord? Il y a des révélations et vous prenez une décision, d'accord? Vous prenez une décision, mais associée à la carte du trésor qui, pour moi, représente quand même quelque chose auquel vous tenez beaucoup, d'accord? Peut-être que cette décision, elle va être... elle ne va... En tout cas, vous allez trancher. Vous allez, dans tous les cas, prendre cette décision à votre âme et conscience, d'accord? Donc, soit pour certains, vous allez passer l'éponge, et puis peut-être aussi, puisque bon voilà, hein, dans une relation, quand il y en a un qui fait un écart, ben, parfois hein, on a un petit peu de responsabilité des deux côtés. Bon, je ne vais pas m'étaler sur le sujet. Dans tous les cas, la décision qui va être prise, c'est tranché. Hein. C'est clair que vous allez trancher. Elle est prise en votre âme et conscience avec votre cœur. D'accord? Donc là, d'un point de vue pour moi sentimental, on est dans une relation, enfin, au niveau sentimental, on est dans des énergies un peu de filou, quoi, hein, où on va aller, voilà, il y a potentiellement, pour certains d'entre vous, soit vous allez en être victime, soit c'est vous hein, qui allez commettre, voilà, hein, qui allez franchir le pas de l'adultère, c'est possible aussi, mais je vous le redis, j'ai l'impression que c'est plus le partenaire, ou la partenaire des Sagittaires. Donc voilà ce qu'on peut nous dire d'un point de vue sentimental pour le mois de février. Allez, on va aller prendre des petits messages. Hop. Ça va là. L'oracle du messager, on va voir quel est le message pour les Sagittaires pour ce mois de février. Allez, quel est le message pour les signes du Sagittaire? Bon, il y en a deux. Ok, alors on vous dit, intégrer le sombre et suivez la lune. Donc intégrer le sombre sans regarder dans le livre, là pour moi, c'est tout simplement accepter, soyez dans l'acceptation. Alors on va lire le petit message, mais moi j'ai aussi ma propre interprétation des cartes. Pour moi, c'est intégrer le sombre, c'est être capable aussi d'accepter, d'accord, de reconnaître et d'être en accord avec sa partie sombre. On a tous en nous une partie un peu sombre, à différents niveaux. Et là, on vous dit, pour moi, pour les Sagittaires sur ce mois de février, ben, il faut l'accepter, quoi. Intégrez-la, accueillez-la. Pour peut-être certains qui vont, ça me fait penser un peu au tirage sentimental là qu'on a fait, où effectivement, je vous disais peut-être que certains d'entre vous, c'est peut-être des Sagittaires hein, qui vont être tentés par une relation peut-être triangulaire. Mais peut-être que ça ne verra pas pour tous. Hein. Voilà, vous n'allez pas, tous les Sagittaires ne vont pas être dans ce cas de figure, et heureusement. Mais pour certains, peut-être que vous n'allez pas franchir le pas. Peut-être que vous allez peut-être vous détester, être en colère après vous. Là, on vous dit simplement qu'il faut l'intégrer, ça, d'accord? Acceptez-le. Donc, on va regarder ce qui nous dit ce message en détail. Donc là, ça, c'est mon interprétation personnelle, d'accord?
On vous a enseigné que tout est bien ou mal, négatif ou positif. Le bien donne le bien et le mal donne le mal. Il est mauvais d'avoir des sentiments de colère, de dégoût et de peur, car ces émotions naissent de notre ombre. Ce n'est pas la vérité. Chaque chose se produit pour une certaine raison. L'amour peut aboutir à la destruction et la haine peut inspirer des actes d'amour véritables. Ben oui, parfois on aime tellement, on aime d'une manière... Enfin, que parfois ça en devient ça devient presque de la haine, vous voyez. Pourtant à la base ça partait d'un sentiment vraiment d'acte d'amour. Les leçons apportées par notre ombre nous enseignent souvent le meilleur, d'accord. Donc pour ceux, alors là on va le prendre d'un point de vue général, qui ont sur ce mois de février, pour les Sagittaires qui vont percevoir cette part d'ombre, d'accord, essayez, discuter avec elle, essayez d'être dans la compréhension, essayez de comprendre quel est le message que votre part d'ombre vous fait passer, d'accord, parce que elle est là, alors sur le moment, parce que c'est votre mental qui va dire ben non mais ça va pas, mais je peux pas aller vers ça, mais pourtant ça me tente, enfin mais non, vous savez c'est un peu l'ange et le diable sur l'épaule. Mais là, on vous dit que tout simplement, ben, cette part d'ombre, elle a peut-être des choses à vous dire, en tout cas des illuminations à créer, à provoquer chez vous, d'accord? Et vous dire, mais attends, si vraiment je pense à faire ça, ou ça me traverse l'esprit, ou tiens, elle me dit ça, ben, c'est peut-être pour une bonne raison, vous voyez. Donc là, c'est un travail avec soi-même. Donc, les leçons apportées par notre ombre nous enseignent souvent le meilleur. Connaissez votre ombre, aimez-la, voilà. Sans l'obscurité, on ne pourrait pas voir les étoiles. Ben oui, donc ça, c'est nécessaire. Donc, peut-être que certains d'entre vous, sur ce mois de février, vont peut-être rejeter cette part d'ombre, avoir envie de faire des choses qui ne plaisent pas à votre entourage, qui sortent un petit peu des codes, etc. Déjà, voilà, au lieu de rejeter ça, de mettre des œillères, mais non, accueillez cette part d'ombre et puis essayez de comprendre ce qu'elle veut vous montrer, d'accord? Donc là, suivez la lune. Alors, on va regarder le message. Les 3/4 de la surface de Gaïa sont recouverts par l'eau et l'attraction de la Lune peut soulever les océans de la Terre à l'équateur et les entraîner dans son sillage. Les 3/4 du corps humain sont aussi composés d'eau et par conséquent, vous êtes également assujetti à son pouvoir. Quand elle croît et décroît, vous faites de même. Prenez note. Suivez les cycles de la Lune et notez de quelle manière vous pensez et ressentez les choses tandis que sa lumière augmente et diminue. Prenez le temps d'explorer et de comprendre son influence sur votre corps et sur vos émotions. Donc là, effectivement, on a une pleine lune là, qui est, je ne l'ai pas en tête, mais là, on doit en être assez proche. Donc là, on vous dit, ben, les Sagittaires, et là, c'est peut-être, enfin pour moi, là, les messages, il faut les prendre dès maintenant, voyez un petit peu comment vous allez interagir, comment vous allez vous sentir, ce que vous allez aussi ressentir physiquement, émotionnellement durant la pleine lune. On vous dit que voilà, ça peut être intéressant et puis peut-être que ça va permettre aussi de mettre en lumière, en tout cas des choses qui sont cachées. Voilà comment moi je l'interprète, dans le sens que je vous donne à cette carte. Allez. Je vous prends, on tire, un message de ton âme pour les Sagittaires. Qu'est-ce que votre âme a à vous dire sur ce mois de février, s'il vous plaît? Oh non, ben non. Se laisser bercer. On est vraiment dans des... vous voyez, entre la lune et... Alors, laisse-toi bercer par les eaux de la vie. On nous parle encore d'eau, de cycle. Les eaux de la joie, les eaux de l'abondance. Il n'est plus temps de faire. Délecte-toi de ce moment maternant, enveloppant et empreint de douceur. Donc là, les Sagittaires...
laissez-vous bercer, d'accord? Par les eaux de la vie, par les eaux de la joie, par les eaux de l'abondance. Alors, sur des petites choses, tout ce qui est bon, qui vous réchauffe le cœur, qui vous font du bien, essayez de capter cet instant. Et alors, se laisser bercer, c'est un grand mot, hein, mais voilà, recevez, accueillez et appréciez ces moments. D'accord? Ça, c'est important. OK? Bon, eh bien, écoutez, je vous souhaite de passer une excellente journée, tout de même un beau mois de février. Et je vous retrouve très vite pour une autre vidéo. Au revoir!